Aimables frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous abordons avec vous le thème intitulé « Dieu le Saint-Esprit », tiré du livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26, je m'excuse. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Le Saint-Esprit vient nous enseigner ce que Jésus nous a parlé. Le Saint-Esprit vient également nous rappeler, nous enseigne et nous rappelle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu éternel, ensemble avec Dieu le Père et le Fils, ils ont contribué à l'œuvre de la création. Le Saint-Esprit a facilité l'incarnation de Jésus. Il a œuvré aussi dans l'œuvre de la rédemption. Il a inspiré les saints écrivains qui ont écrit les livres de la Bible. Et le Saint-Esprit a comblé la vie de Jésus de puissance. C'est l'Esprit Saint qui attire, qui convainc les êtres humains à croire à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui transforme ceux qui répondent à l'appel de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui les renouvelle et les rend, les renouvelle, les transforme en image de Dieu. C'est le Saint-Esprit envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils qui nous donne la puissance de témoigner la bonne nouvelle de Jésus en harmonie avec les saintes Écritures. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils témoignent de Jésus alors qu'ils sont en train de témoigner contre les saintes Écritures. Il y a un tel qui vous dira que Jésus avait transgressé la loi. Oh, regardez bien, le sabbat là, Jésus l'avait transgressé. Si Jésus devient transgresseur du sabbat, il devient pécheur. Et alors ce n'est pas ce Jésus-là qui nous a sauvés, mais celui qui nous a sauvés, c'est un Jésus au sang immaculé. Même Pilate avait témoigné que Jésus n'a commis aucun forfait. Donc pour témoigner la bonne nouvelle de Jésus en harmonie avec les saintes Écritures, il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit, qui est-il? À cette question, il y a plusieurs réponses que les gens et prédicateurs donnent. Et il y a un problème, pas seulement en Afrique, mais à travers tous les continents de notre planète Terre. Il y a des gens qui attribuent une nature au Saint-Esprit, disant que c'est une force agissante. Mais le Saint-Esprit n'est pas une force agissante, c'est une personne. Lisons-nous dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28. « Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre sur vous aucun autre fardeau que ces choses-ci qui sont nécessaires. » Ici, ce texte se situe dans un contexte historique du concile de Jérusalem, alors que les saints, les apôtres sont réunis à Jérusalem pour traiter une question difficile. Dans l'Église, il y a une résolution. Dans cette résolution, on fait mention aussi au Saint-Esprit. Ils disent, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Au Saint-Esprit et à nous. Pour dire, lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent pour la cause de Dieu, ils ne sont pas seuls. Le Saint-Esprit est là, il était là. C'est une personne. La Bible donne plusieurs références qui affirment que le Saint-Esprit est attristé lorsque les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Les mensonges d'Ananias et Saphira. On comprend aussi que dans ces récits bibliques,
l'attitude maléfique d'Ananias et Saphir, leurs mensonges là, ils avaient attristé le Saint-Esprit. Donc c'est une personne. En ces temps de la fin, vous et moi devons connaître et vivre l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Ceux qui disent que le Saint-Esprit est une force agissante, ils sont dans l'erreur. Mais ceux qui croient que le Saint-Esprit est Dieu, il doit nous posséder, ils auront la vie éternelle. Ils vont hériter le royaume des cieux. La tendance de dire que le Saint-Esprit est une force agissante, cela pousse les gens à avoir une image ternie du Saint-Esprit. Cette image va vous pousser à croire que le Saint-Esprit est un esprit qui doit être manipulé, un esprit manipulable. Mais le Saint-Esprit n'est pas un esprit manipulable, mais c'est un Dieu. Il est Dieu, il doit nous posséder. Il doit nous animer. Ceux qui sont animés par le Saint-Esprit hériteront le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse alors que vous prenez la décision d'être possédé par le Saint-Esprit, d'être animé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous combler de la puissance pour vivre l'identité chrétienne en ces temps de la fin. Le Saint-Esprit va vous donner le courage de témoigner la bonne nouvelle de Jésus en harmonie avec les Saintes Écritures. Que les Très-Hauts vous bénissent tous au nom de Jésus.